L'organisation de jeunesse du parti MPLA en Angola, la JM-MPLA, a tenu sa deuxième réunion ordinaire de son comité national à Luanda du 31 mars au 1er avril 2026. L'objectif était d'adopter des documents stratégiques visant à renforcer et à optimiser son fonctionnement à tous les niveaux. Ces instruments portent notamment sur la méthodologie de travail interne, la formation des cadres et la préparation du 9e congrès du MPLA ainsi que des élections générales du 2027. Par ailleurs, la JM-MPLA a salué les politiques publiques du président João Lourenço, la convocation du 9e congrès ordinaire du MPLA et le 70e anniversaire du parti, tout en se réjouissant de la visite prochaine du pape Léon XIV en Angola. Selon le gouverneur de la Banque de Namibie, Epson Ouanguta, l'institution a franchi une étape majeure. 90% de ses objectifs stratégiques pour 2025-2027 sont atteints. Parmi les avancées, le dépositaire central de titres est opérationnel et la solution de paiement instantané devrait être lancée avant juin 2026. Le remboursement de l'euro-obligation figure également parmi les succès notables. Le Zimbabwe vise à maintenir une inflation faible tout en renforçant sa croissance économique. Le Trésor a défini une trajectoire stable centrée sur une inflation à un chiffre, gage de confiance pour les investisseurs. Cette stabilité est considérée comme essentielle pour stimuler la formation du capital et attirer les investissements étrangers. L'inflation annuelle reste maîtrisée avec 3,8% en janvier, 4,1% en février et 4,4% en mars. Le ministère des Finances assure que cette discipline se poursuivra tout au long de l'année 2026. Face à un déficit critique d'enregistrement de naissance et à de nombreux citoyens dépourvus de pièces d'identité légales, le ministère de la Justice du Mozambique lance une vaste campagne d'enregistrement gratuit. Près de 7 millions de personnes devraient bénéficier de cette initiative avec 25 000 enregistrements quotidiens assurés par 500 brigades mobiles. La campagne, qui se tiendra du 23 mars au 31 décembre, déploiera des équipes techniques pour délivrer simultanément actes de naissance et cartes d'identité dans les districts et localités isolées. Lors d'un match amical de préparation pour la Coupe du Monde 2026, l'Afrique du Sud s'est inclinée par le score de 2-1 face au Panama le 31 mars 2026 au DHL Stadium de Cape Town après un premier nul 1-1 à Durban le 27 mars. La première mi-temps est restée sans but avant que José Cordoba n'ouvre le score pour le Panama à la 58e minute. Les Bafana Bafana ont répliqué 6 minutes plus tard. Ambekezeli Mbokazi, mais Giovanni Ramos a redonné l'avantage aux visiteurs à la 77e minute.